avec monsieur Pascal Joly, qui est notre invité suivant. Monsieur Joly, vous êtes l'un des responsables de l'école traditionnelle, alors aidez-moi, l'école traditionnelle d'arts martiaux de Carnion-Wamuel. Carnion-Wamuel, ouais. Très bien. Et vous organisez, alors vous, c'est le samedi 23 janvier, deux choses, une journée bien complète, un stage pour les initiés, le midi, on va dire de 10, enfin la matinée, de 10 à 13, et l'après-midi, un grand festival ouvert à tous avec pas mal de choses à découvrir. Oui, c'est bien ça. Donc ça se passe où, là-bas? C'est au hall polyvalent de Wamuel, donc c'est la salle omnisport que nous avons à Wamuel, qui se trouve exactement au centre de Wamuel, pas loin de la Grand Place. Tout à fait. Alors, je le disais, d'abord de 10 à 13, un stage. Là, il faut être alors déjà, ce qu'on voit est fort intéressant. Ce monsieur fait peur. Hein. Je me dis, alors, qu'est-ce qu'il nous fait, là, en fait? Là, ici, dans notre école, nous pratiquons le Kobudo d'Okinawa en deuxième section, en plus du karaté Wado-ryu. Et on pratique plusieurs armes différentes, dont le bo, le sai, qui est en train de pratiquer actuellement, le tomfa, il y a la rame, donc il y a beaucoup d'armes différentes. On démarre déjà avec 4 armes de base quand on est débutant, jusqu'à la ceinture noire. On débute à quel âge? Pour le Kobudo, en majorité, on essaie de débuter à partir de 12 ans. Mais il faut déjà une petite technique auparavant? Non, pas nécessairement. On peut débuter uniquement avec le Kobudo. Maintenant, celui qui a pratiqué, par exemple, du karaté, a déjà plus de manipulation, même s'il n'a jamais pratiqué d'armes, mais c'est un plus quand on veut débuter le Kobudo, qu'on est déjà pratiquant d'une autre discipline dans les arts martiaux. Et puis si on a envie de faire des arts martiaux sans savoir exactement où on vient l'après-midi aussi, parce que le festival, c'est 16 disciplines représentées. J'ai essayé de sélectionner 16 disciplines différentes, essayer de rester dans la tradition, donc des disciplines traditionnelles, que même moi, des fois, je ne connais pas. Donc essayer de faire découvrir aux gens un peu tout ce qui existe dans les arts martiaux traditionnels. Il y en a qu'on connaît, Aikido, Taekwondo, Karaté. Qui sont également en compétition. Karaté, déjà. Ça, c'est pour les spécialistes. Alors le Kempo, moi, je ne connais pas. Le Kempo, c'est aussi des dérivés de karaté Wado-ryu, puis chacun a pris une voie différente. Donc c'est des disciplines aussi que moi-même, je ne connais pas vraiment. Donc en invitant des clubs également de la région, comme la Bouvrie, Framerie. Donc c'est aussi des clubs de la région qui peuvent démontrer un peu leur travail qu'ils font dans leur école, quoi. Très bien. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va voir des gens de la région qui viennent faire des démonstrations. Le but premier aussi, quand on invite des clubs, c'est d'essayer d'avoir aussi des gens de notre région pour faire découvrir aussi les clubs qui existent. Donc il y a des gens quand même d'assez bon niveau qui seront là le samedi, je l'ai dit, c'est le samedi 23 janvier. Alors, le dimanche matin, d'habitude, c'est les cours à l'école. Voilà. Donc alors, ici, vous avez 13 affiliés pour l'instant. C'est ça, c'est une école, ça vient de naître. Mon école est toute nouvelle, elle a été inaugurée au mois de septembre. Donc, pour créer après comme un festival ici, par exemple pour le Télévis, j'avais besoin de créer une école avant pour avoir beaucoup de projets. Cette école vient de démarrer avec une douzaine d'affiliés actuellement. Et donc, nous donnons cours le dimanche. Et ici, on va déplacer notre cours du dimanche dans cette salle le matin avec 6 autres clubs pour faire un stage multidiscipline pour tous les pratiquants de n'importe quelle discipline en Belgique. Et on va faire des ateliers qui vont tourner tous les demi-heures et ça permet aux pratiquants de faire plusieurs disciplines dans les arts martiaux. Alors, une chose qu'on a complètement oublié de préciser, mais c'était à dessein, c'est que la journée est organisée au profit du Télévis. Vous aviez déjà travaillé un peu pour eux. Oui, en fin de compte, j'ai participé l'année dernière, j'ai été invité pour faire une démonstration, parce que dans notre école, c'est une école traditionnelle, c'est pour ça le but de non école. Donc on ne fait pas de compétition. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est des démonstrations. Donc on a été invité l'année dernière à Charleroi par un club de judo pour faire une démonstration pour le Télévis. Vu qu'il y a un très bon comité du Télévis à Carnion, j'ai été contacté par le comité me demandant si je ne pouvais pas faire quelque chose pour leur comité, pour le Télévis, dans les arts martiaux. J'ai décidé de créer ce festival il y a 6 mois, donc c'est un gros projet. Et petit à petit, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus. Quand les gens de bonne volonté se rassemblent, ça fait un projet qui fonctionne forcément. Et d'où est venue cette idée, et automatiquement, le projet s'est monté et on est prêt maintenant pour le 23 janvier pour accueillir le public pour voir ces démonstrations. Allez, toutes les infos, que ce soit sur l'école traditionnelle ou pour le stage et le festival, 065 79 49 63. 79 49 63. Il y a aussi une adresse d'un blog, télévis-wamuel.skyrock, sur lequel on peut retrouver les affiches des différents événements. Il y a aussi, les horaires de passage des clubs également. De toutes les disciplines, tout ça étant bien précisé. L'entrée est un prix modique. On a dit, tout est reversé au Télévis de toute manière, donc c'est vraiment plus une participation. Alors, on va remercier notre ami dont j'ignore le prénom. Michel. Michel, qui nous a fait une exceptionnelle démonstration, qui a fait peur à l'ensemble de mes invités. Merci Michel. Je ne sais pas si on peut vous applaudir ou faire comme ceci, mais merci beaucoup à vous et on vous souhaite aussi beaucoup de succès pour le samedi 23 janvier. Merci beaucoup. Dès 10h pour le stage, dès 15h pour le festival. Jusqu'à 22h, merci. Jusqu'à 22h. On va parler maintenant musique un peu, parce qu'on a été stressé. Henri Camara le premier, il s'est demandé si on n'allait pas le transformer.